C'est bon. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui se rejoignent à nous par Internet. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 12 septembre 2023. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 août 2023, de la séance d'agrément du 21 août 2023 et de la séance extraordinaire du 21 août 2023. 4. Programme de travaux compensatoires, document d'accréditation. 5. Association des directeurs municipaux du Québec, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec et autres renseignements. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 633-2023 relatif à la circulation de camions et de véhicules aussi. 7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 634-2023 règlement sur la régie interne des séances du Conseil municipal. 8. Demande d'exclusion Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 4 699 206. 9. Le centre du camion, Beauce incorporé, autorisation de paiement. 10. Soumission, enseigne lumineuse pour la bibliothèque. 11. Demande de prix pour l'usine d'épuration sulfate ferrique. 12. Demande d'aide financière, Nouveaux Horizons. 13. Compte du mois. 14. Achats d'abrasifs AB10 et CG14. 15. Appel d'offres d'éneigement et épandage d'abrasifs et meubles municipaux. 16. Coupe de bois, rue industrielle, octroi du contrat. 17. Modification de la résolution 125-325-07-2023, creusage des fossés dans le rang Saint-Henri. 18. Nettoyage des fossés dans le rang Saint-Carl, octroi du contrat. 19. Correspondance. 20. Autres points à l'ordre du jour, si vous voulez prendre en note, c'est disposition de la terre de la terre des fossés. 21. Rapport des comités. 22. Période de questions. 23. Clôture de la séance. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? Je vais la seconder, mais j'aimerais en même temps. Oh, excusez le gros point d'ouvrir l'ordre du jour. Capital. Le conseil et vous tous, nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau conseiller, M. Louis-David Bonin, qui se joint à nous pour finir le terme qui lui reste de 2 ans et quelques mois. Ça fait que on lui souhaite bonne chance et du plaisir avec le conseil. Oh, un autre point, absence de Mélanie Ramon pour cause de maladie. Là, par exemple, on part. Adoption d'ordre du jour proposé par M. Claude Fournier, secondé par M. Marc Cloutier. Merci, M. Cloutier, de m'avoir ramené à l'ordre. 13, voyons, 3. Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 août 2023, de la séance d'ajournement du 21 août 2023 et de la séance extraordinaire du 21 août 2023. En avez-vous pris tous connaissance? Oui. Vous êtes tous d'accord avec ce qui est dans l'ensemble? Oui. Oui. Qui propose? Propose.
Madame Ginette Lessard propose. Qui seconde? Monsieur Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. C'est bien, merci. Au point 4, programme de travaux compensatoires, document d'accréditation. Oui, alors, on a eu une demande de la part de YMCA Saint-Roch afin d'accueillir des gens devant effectuer des travaux compensatoires. Alors, c'est pour préparer une résolution qui autorise la municipalité à accueillir des personnes dans le cadre du programme de travaux compensatoires et l'autoriser à signer les formulaires requis. C'est dans une éventualité où on recevrait quelqu'un. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Cloutier propose. Qui seconde? Second. Monsieur Jonathan Pépin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 5, Association des directeurs municipaux du Québec, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec et autres renseignements. Alors, la DMQ demande l'appui des municipalités du Québec dans leur négociation pour le renouvellement du programme de la TEC pour les années 2024 à 2028. Alors, ils aimeraient conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale et provinciale pour le renouvellement du programme. Ils désireraient augmenter les sommes disponibles aux municipalités, prévoir une hausse annuelle de l'enveloppe pour la durée d'entente, donc 2024-2028. Et ensuite, qu'il n'y ait pas de réduction de compte additionnelle ou d'obligation de conditions additionnelles aux municipalités qui soient ajoutées à l'application du programme dans le futur. Alors, c'est simplement une résolution d'appui. Qui propose pour l'appui? Propose. Monsieur Jonathan Pépin. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Vous venez? D'accord. OK, merci. 6. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 633-2023 relatif à la circulation des camions et des véhicules utiles. Oui, alors, c'est un avis de motion et un dépôt du projet de règlement 633-2023 ayant pour but de modifier le règlement 309-04-98 sur la circulation des camions et véhicules outils. Alors, en gros, il s'agit de la mise à jour des rues, dans les rues, routes et rangs, dans lesquelles la circulation des camions et véhicules outils est interdite. Et il y aura une mise à jour aussi de la carte routière qui sera ajoutée en annexe au règlement. J'aurais besoin de proposition. Propose. Monsieur Marc Cloutier propose. Merci. 7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 634-2023, règlement sur la revue interne de la séance du conseil municipal. Oui, alors même chose, avis de motion et dépôt du projet de règlement 634-2023 ayant pour but de régir les séances du conseil. Alors, le but du règlement, en fait, c'est de venir vraiment réglementer les périodes de questions, le nombre de questions et ce qui doit être fait là, vraiment en séance du conseil, les sujets à traiter et tout ça. Merci. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. Merci. 8. Demande d'exclusion de la Commission de protection du territoire agricole du Québec sur le lot 4 699 206. Alors, la municipalité avait reçu en mai dernier un dossier de demande d'autorisation à des fins autres que l'agriculture pour le lot 4 699 206, qui est une propriété située dans le Val Saint-Émile pour un projet touristique incluant l'agrandissement de bâtiments actuels sur une partie de terrain de 0,3 hectares qui est actuellement zone agricole. Depuis le mois de mai, la demande a été modifiée et serait maintenant sur une superficie de 1,46 hectares. Alors, en considérant qu'en vertu de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole, l'autorisation n'aurait pas d'effet négatif sur les lots avoisinants. La demande vise à agrandir l'usage qui est déjà autorisé. Ça serait une résolution, en fait, pour appuyer la demande d'autorisation à des fins autres qu'agricoles sur 1,46 hectares et annuler la résolution qui avait été faite au mois de mai, donc la résolution 125-257-05-2023 pour s'en rapporter à la présente seulement, donc pour agrandir la superficie là, sur laquelle la demande porte. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Monsieur Louis-David Bonin seconde. Merci. Vous êtes tous d'accord? Oui.
important, vous avez le droit d'être contre. 9, le centre du camion Beauce incorporé, autorisation de paiement. Oui, alors c'est pour autoriser le paiement de la facture de 5 322,20 taxes incluses pour la réparation du différentiel sur le camion HX. Alors, il y avait eu un malfonctionnement au niveau du différentiel durant l'hiver 2022-2023 et c'est la réparation qui a été effectuée. Qui propose? M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 10, soumission enseigne lumineuse pour la bibliothèque. Oui, alors ça parle de résolution pour m'autoriser à aller en soumission pour la fabrication de l'enseigne lumineuse qui identifiera le nouveau centre intergénérationnel Desjardins, accueillant entre autres la nouvelle bibliothèque, donc c'est pour le bâtiment de l'ancienne caisse Desjardins, auprès des compagnies qui ont été mentionnées au conseil hier. Qui propose? Monsieur Marc Cloutier propose, Madame Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Je pensais que tu allais dire M. Lessard. Je suis prêt. OK. 11, demande de prix pour l'usine d'épuration, le sulfate ferrique. Alors, la compagnie Aquatec a fait une demande de prix pour l'achat de 750 kg de sulfate ferrique auprès de la compagnie Chemtrade Chemical Canada Limited. Alors, c'est pour accepter la solution et autoriser l'achat au coût approximatif de 4 000 plus taxes. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. 12, demande d'aide financière, Nouveaux Horizons. Oui, alors ce serait une résolution pour autoriser Peggy Vignola au service des loisirs et de la culture à déposer une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons, qui est une subvention pour les aînés. Alors, elle a présenté un projet, en fait, pour un montant de 6 272,81 qui serait présenté au programme Nouveaux Horizons. Et il faudrait consommer la contribution municipale d'un montant de 500 $ pour l'achat de matériel informatique et de jeux de société. Qui propose? Monsieur Jonathan Pépin propose. Qui seconde? Seconde. Madame Ginette Lessard, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Compte du mois. Point 13. Alors, au niveau des comptes du mois, les factures payées, 36 133,5. Les factures à payer, 130 634,43. Les salaires bruts du mois, 48 879,60 pour un total des comptes du mois d'août de 209 647,8. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? M. Claude Fournier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 14, achat d'abrasifs AB 10 et CG 14. Comme à chaque année, le service des travaux publics a obtenu des soumissions pour l'achat d'abrasifs pour la saison hivernale, donc 2023-2024. C'est pour autoriser M. Devon Poulin, chef d'équipe des travaux publics, à procéder à l'achat de 1400 tonnes de AB10 auprès d'Excavation R. Baudouin au coût de 14,64 plus taxes la tonne. Et l'achat d'environ 350 tonnes de CG14 au coût de 11,13 plus taxes la tonne auprès de Giroux Lessard. Qui propose? Propose. M. Jonathan Pépin propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Au point 15, appel d'offres, déneigement et épandage d'abrasifs pour les immeubles municipaux. Oui, alors c'est pour autoriser à aller en appel d'offres sur invitation pour le déneigement et l'épandage d'abrasifs dans les cours des bâtiments municipaux. C'est seulement sur demande, là, quand il y a un débordement au niveau des employés municipaux ici, auprès des compagnies qui ont été mentionnées et qui sont inscrites sur une liste déposée au conseiller hier. Qui propose? Propose. M. Marc Cloutier propose. Qui seconde? Seconde. Mme Ginette Lessard seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci.
Au point 16, coupe de bois, rue industrielle. Oui, alors, suivant, Moi, je vais me retirer parce que j'ai soumissionné. Fait que, Ouais. Là, c'est vraiment honnêteté. donc, à 19h44, liberté de la table. Alors, la municipalité a reçu 5 soumissions. Suivant l'appel de proposition qui avait été lancé pour la coupe de bois dans le parc industriel. Alors, la solution conforme la plus avantageuse au niveau de la redevance lors de la vente du bois était celle du groupement forestier Beau-Sud. Alors, ça serait pour accepter la soumission reçue par le groupement forestier Beau-Sud et donner le contrat pour la coupe de bois dans le parc industriel. Et il s'ajoutait une petite demande de garder une bande de protection le long du rang Saint-Charles pour les personnes avoisinantes du futur parc industriel. Une bande de 15 pieds. Ouais. Qui propose? Monsieur Claude Fournier propose. j'aurais une petite réticence pour la bande de 15 pieds, c'est passé, ça va verser, ça. Là. Et je seconde, il y a quelque chose aussi dans le temps, et on recule de plusieurs années, lors de l'installation de la voie de l'aqueduc L'égout, il y avait 30 pieds qui avaient été négociés avec le CPTE. Ça fait que ça pourrait être 30 pieds. Et c'est où que la conduite passe? Ouais. Et c'est de quoi qui a déjà été Négocié, ça. qui apparaît dans Les anciens procès-verbaux, vous allez trouver ça. Ouais. Ouais. Remarquez que vous avez le droit de prendre la décision que vous voulez, la décision vous revient. Pour juste prendre en considération que là, ça va être coupé par lisière de Trois-Rangées. Mais quelle que soit votre décision, c'est la bonne. Moi, c'est juste me conformer à une ancienne résolution, ça à date de 25 ans. OK. Bon. Ça fait que votre décision, c'est. On aurait même monté à 60 pieds. Là. Parce que vous gardez vraiment une protection visuelle pour le futur parc industriel dans le temps, qu'on ne vienne pas trop éclaircir le bois et qu'après ça, vous voyez à travers. 60, je trouve ça peut-être trop. Moi, je dirais avec si on a déjà une demande de 30 pieds, moi, je resterais avec la bande qu'on est obligé d'avoir de 30 pieds. 60 pieds, je trouve, faut penser que c'est des terrains que si jamais on vend, on vient hypothéquer l'éventuel acheteur. Les choses, notre lisière qui nous reste pour la municipalité, c'est 15 pieds. Oui, du côté de SBL, C'est 15 pieds. Ouais. Donc, on a déjà une promesse de vente de fait à lui. On a une promesse, on a un engagement. qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, pour le terrain, le futur terrain où ils vont déboiser. Non. Non? Non. OK. Ben, non, je pensais que tu voulais dire là, la bande qui était visible déjà sur le long du Rang Saint-Charles, de SBL actuellement. OK, c'est elle qui a 15 pieds. Oui, c'est ça. OK, bon. Bon, ben, dans ce cas-là, vous votez pour quoi, en fin de compte? Moi, je dirais avec, selon ce que Claude a proposé, 30 pieds. Moi aussi, là. Au moins, 30 pieds. 30 pieds? OK. Bon, là, je vais accepter le 30 pieds. Je l'ai fait de demande, ça peut. OK, fait que, on y va pour 30 pieds. Parfait. Merci. Bon, merci de votre complicité puis de vous entendre, de vous respecter. Merveilleux. Monsieur Fournier continue. Là, c'est qui? Oui, la proposition avait été faite par M. Claude Fournier. Oui, ben je vais Puis faire là- la proposition de 30 pieds, là, c'est ça? Ouais, OK, ouais. oui. Puis là, qui le seconde? Bon, vous laissez Marc seconder. Moi, je vais seconder. OK. Mac le seconde, M. Mac Cloutier le seconde. Puis vous êtes tous d'accord? Oui. Bon, merci. Fait que si quelqu'un veut discuter avec M. Bonin.
19h49, celui David Roland. Bienvenue. Au point 17, modification de la résolution 125-325-07-2023, creusage des fossés dans le rang Saint-Henri. Oui, alors, le propriétaire du 485 tentait en envie de dire que la municipalité procède au creusage des fossés, mais qu'il ne soit pas refermé. Alors, il avait été mentionné dans une résolution, dans la résolution 125-325-07-2023, qu'il allait débourser là, pour l'achat des matériaux afin de refermer les fossés que la municipalité allait creuser. Alors, finalement, il ne désire pas avoir de frais à débourser pour l'achat de matériaux et de faire refermer les fossés. Alors, il autorise la municipalité à les laisser ouverts devant chez lui. Alors, on va modifier la résolution là, en conséquence. Bon. Qui propose? Propose. M. Marc-Cloutier propose, M. Jonathan Pepin seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. Au point 18, nettoyage des fossés dans le rang Saint-Charles, octroi du contrat. Oui, alors, suivant l'appel d'offres qui a été fait auprès de 3 compagnies, la municipalité a reçu une seule soumission provenant de la compagnie Blais et Paquette pour un total de 165 de l'heure pour environ 3 semaines de travaux qui pourraient être réalisés à partir de la fin du mois de septembre. Alors, le tout serait estimé aux alentours de 19 000 Alors, c'est pour accepter la soumission de Blais et Paquette et l'autoriser à exécuter les travaux dès que possible avec la supervision du service des travaux publics de la municipalité. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? C'est bon. M. Marc Cloutier seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci. 19, correspondance. Oui, alors, au niveau de la correspondance, une correspondance de la grève municipale du comté de Beauce-Sud. Alors, évolution de tonnage enfouissement, juillet 2022, 60 780 kg. Juillet 2023, 67 080 kg. Évolution de tonnage récupération, juillet 2022, 14 500 kg. Juillet 2023, 20 160 kg. Une communication de mobilité, défi sans auto solo, donc du 18 au 24 septembre, Mobilité organise en collaboration avec l'Association des centres de gestion des déplacements du Québec, le défi sans auto solo qui consiste à prioriser l'utilisation du vélo, de la marche ou du covoiturage. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, alors c'est une communication au sujet de la semaine des municipalités. Alors, du 10 au 16 septembre, c'est la semaine des municipalités organisée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Même chose, une deuxième correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, c'est la campagne MTO. Alors, le 7 juin dernier, le gouvernement du Québec a adopté une loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal. Alors, on faisait un suivi sur ce projet de loi-là, PL-25. Société d'habitation du Québec, compte rendu de la rencontre sur l'optimisation du réseau des offices d'habitation du Québec. Il a eu lieu le 22 août et environ 60 participants étaient présents. Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, c'était le procès verbal de la réunion du mois de juin. Merci. Point 20, disposition de la terre de déblai. Alors, il y a un point qui s'est ajouté à l'ordre du jour suivant le comité de travail d'hier. Alors, puisque le service de travaux publics devra procéder à des travaux de creusage et nettoyage de fossés sous peu et que nous aurons un surplus de terre de déblais, les conseillers désirent offrir gratuitement les voyages de terre à des gens habitant dans un rayon de 1 km du lieu des travaux, soit le rang Saint-Charles, et il y aura aussi des travaux dans le rang Saint-Henri éventuellement. Alors, la résolution s'appliquera pour les deux endroits. Les gens qui habitent en dehors du rayon d'1 kilomètre peuvent également manifester leur intérêt à recevoir des voyages de terre qui seront au coût de 20 mais il est à noter que les travaux publics prioriseront les terrains municipaux pour se départir de la terre et qu'il n'y a ainsi aucune garantie qui pourra être donnée aux citoyens qui démontrent de l'intérêt pour recevoir de la terre chez lui. C'est bien. Qui propose? M. Claude Fournier propose. Qui seconde? M. Louis-David Bonnet, seconde. Vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Merci.
Au point 21, le rapport d'un comité. On va commencer par vous, monsieur Jonathan, si vous voulez bien. Il n'y a pas de nouveau pour le projet Véridis au LCBS. Un des employés qui était en arrêt maladie au courant de l'été, je pense que c'était au mois d'août. Il y a eu quelques travaux de déboisement de fait sur la régie qui ont fait quand même un bon profit avec le bois. Je me souviens plus des chiffres, j'ai pas ma feuille avec moi. Puis ensuite, ça a été plus du régulier. Il n'y avait pas de nouveaux majeurs au RCBS en tant que tel. Merci beaucoup. Monsieur Fournier. Entre autres, on a eu une réunion du comité MADA pour les aînés. C'était très enrichissant. On sort de là avec des bonnes nouvelles pour pouvoir recevoir notre prêt de 25 000 prochainement. Puis les autres points sont déjà réglés pas mal. OK. Approchez-vous. Voulez-vous que je recommence? Oui, OK. On a eu une réunion du comité MADA, c'est pour les aînés. C'est une réunion très enrichissante. On a appris aussi qu'on avait une subvention inattendue de 25 000 qu'on va essayer d'appliquer dans un projet intéressant. Ensuite, on a eu des réunions. Tantôt, on a vu dans correspondance l'habitation. On est en train d'essayer de trouver des moyens, de trouver des alternatives pour les foyers, là, où personne, où tout le monde a un peu de misère à se décider à aller. Des formules intéressantes pour les personnes âgées. On travaille sur ces projets-là. Ça fait 3-4 rencontres qu'on a là-dessus. On va vous en donner des nouvelles aussitôt qu'on va l'avoir. Merci. Merci, M. Fournier. Mme Lessard. Moi, j'ai rien eu. M. Cloutier. Aucun comité. OK. Regardez, tu viens d'arriver. Bon, moi, au niveau de la MRC, j'étais absent et donc je n'ai absolument aucun rapport à émettre sur ce sujet-là non plus. Donc, point 21, c'est fait. Au point 22, période de questions. Période de questions. Juste avant de commencer la période de questions, je voulais revenir avec des questions qui ont été posées la semaine dernière. Je vois que les personnes qui avaient posé des questions ne sont pas présentes, mais je vais quand même fournir les réponses aux gens qui sont ici. Alors, il y avait une question au niveau du coût pour le remplacement du système de chaîne automatique sur le camion à chips qui avait été endommagé l'hiver passé. Alors, c'était un montant de 983,73 incluant les taxes qui avaient été déboursées à cette période. Et il y avait eu aussi une question concernant la clôture qui a été faite au coin de la route des Bourques, qui était un engagement de la municipalité. Alors, au total, c'était 3 066 et 6 sous qui ont été investis, autant en matériaux, en temps des employés et en sous-traitants. Sinon, ça faisait le tour. La question avait été répondue là-dessus. Ouais, ça, c'est pas des feuilles. Bien. Oui. OK. Période de questions. Oui, M. Maillard. Ben, ça serait préférable pour ceux-là qui sont sur Internet. Pour savoir, pour c'est pas seulement pour la coupe de bois, mais c'est un écran de verdure que vous faites par rapport entre le village. Donc, ce que vous dites, la coupe de bois industriel, c'est-tu un écran de verdure que vous faites entre le parc industriel et le parc résidentiel? Non, c'est simplement que éventuellement, ça va être tout dézoné pour être le parc industriel. Et puis là, ben, c'est un bon moyen de récupérer la forêt, de la faire respirer. Et puis, on ne sait pas combien d'années ça va prendre avant que le gouvernement accepte de nous dézoner. Ça fait qu'on a des plans d'aménagement qui ont été faits là-dessus, puis on fait une suite à notre plan d'aménagement. Ça fait que c'est tout simplement ça, la raison pourquoi on fait une coupe de bois là. Oui, monsieur. Si la question est de savoir où ça se situe, cette bande de verdure-là, mais c'est en Laurent.
puis le parc, le futur parc industriel. OK. C'est parce que moi, j'avais peur que ce soit entre l'industriel et le résidentiel. Non, c'est Ah, entre le chemin. Sinon, c'est parce que des fois, des industries grossissent. Là. ouais. Puis, à un moment donné, parce que moi, depuis ça, j'avais été élevé à Saint-Joseph, il avait coupé pour passer des tuyaux d'égout. Après ça, il avait fait un règlement pour planter, mais finalement, il ne plantait pas. Puis là, l'industrie avait commencé avec un petit lift électrique. C'était fini dans le cours qu'il y avait 2 gros lifts, 24 heures sur 24. Ils fermaient en tout le tour d'année. Fait que là, il y avait un bruit excessif. Là. Fait que là, ça avait fait des plaintes d'aplomb. Ben, Parce que je pense que vous êtes mieux d'y aller plus large que le plus court. ben, l'écran qui a été demandé par un contribuable de garder une bande, c'est justement pour ça, pour faire en sorte de respecter les résidents qui sont tout près. On a trouvé que c'était une demande qui était d'appoint, qui va avec l'ensemble de ce que ça doit aller, là, les résidents, tout en maintenant l'industriel en marche. C'est ça, parce qu'après ça, il faut l'entretenir, là, grande verdure. Des fois, dans l'industrie, on part du plastique et tout. Là. En tout cas, là, vous disiez un mot sur ça. Et là, tu dois une deuxième question. Oui. Les travaux qu'on pense à faire, c'est quoi ça? C'est des heures de travaux communautaires, dans un sens, c'est peut être considéré comme du bénévolat. C'est des gens qui ont une période de temps là, à donner, là, puis on les recevait là, nous autres ici. On avait fait déjà le test là, avec une personne l'été dernier là, qui a aidé beaucoup Peggy au niveau des loisirs là, dans les festivals, exemple de soccer, de débarquer, tout ça. Fait que ça serait un peu le même principe. Là, on a été approché par un autre organisme. Donc, c'est juste une résolution pour dire que oui, on pourrait être intéressé là, dans le cas où éventuellement on aurait. Mais vous faites des levées, ce monde-là? Non, pas du tout, pas du tout. On leur trouve juste, je vais dire, du travail à faire pour compenser les heures qu'ils doivent redonner à la société. Selon leurs compétences. Selon leurs compétences aussi, là, puis leur capacité, bien sûr. Ok, merci. Autre question? Sylvie Auguste. Oui. Moi, je veux savoir c'est quand la période que vous allez creuser le Rassemblée. C'est quand vous allez là? L'année prochaine. Rassemblée. L'année prochaine. C'est vrai? Oui. Ah, c'est l'année prochaine? Oui. C'est pas cette année? On doit prioriser le dans Saint-Charles en raison d'une Ok, subvention. c'est beau. Ça, je veux savoir. Ok, c'est beau. C'est correct. Parfait. Merci. Autre question? Oui. Étienne Bevin. Oui. Je porte un peu M. Lelière, parce qu'on parlait de la bande de protection et plus probablement Saint-Gaudin. Qui avait supprimé le 15 pieds tantôt? Est-il ingénieur forestier de Saint-Martin? Non. C'est tout simplement qu'il y avait une bande de gars SBL entre l'usine de SBL puis le rang Saint-Charles, il y a une bande de 15 pieds qui appartient à la municipalité. Cette bande-là, elle est complètement découverte. Et puis, quand on a eu la demande du résident qui nous laissait savoir qu'il aimerait ça, dans le futur, qu'on veut faire du déboisement, garder une bande, on a pris en considération le 15 pieds qui est dénudé à l'heure actuelle. D'ailleurs, on va faire en sorte de le replanter, ce 15 pieds-là, pour créer un écran. Ça, c'est. Est-ce que vous avez déjà eu plusieurs plaintes? Non. La municipalité, non, à passer, c'est drôle, SBL, il y a eu plusieurs plaintes d'un citoyen. Ah, peut-être. Là, on peut du bruit, justement, parce que ça a commencé avec ça se retrouve 24 heures sur 24. OK. C'était pour ça la question. Oui. On a mis 30 pieds de bande, en tout cas, c'est en fait, c'est chez nous. On va en mettre plus large, c'est un beau on parlait du membre de au Sud. Il y a eu la toilette de contrat. Quel pourcentage que ça sortit de. Oh, j'ai oublié de demander. 52 52. 50% dans vos bois? Oui, de redevance de la coupe, de suivre à la vente du bois. Là. OK. Après ça, j'ai une autre question. Nettoyage des fossés. J'ai été octroyé à l'époque. Est-ce que nos deux camions vont travailler lors du projet des fossés ou non? Oui, c'est que des heures. Oui, exact. En un autre.
À qui on s'adresse pour la fameuse terre, pour avoir de la terre déposée, justement? En fait, Ça s'adresse à municipalité, mais oui, exactement. On a jusqu'à quand? C'est pas- oui, ben, quand va venir le temps, en fait, là, on va vraiment confirmer le début des travaux sous peu. Quand j'aurai la date du début des travaux, il va y avoir une publication qui va être faite sur la page Facebook à des publics et tout ça. On va essayer de tenir le plus possible la population au courant. Puis, ça va être possible de manifester votre intérêt ici à la municipalité, nous faire une demande, là, par exemple, si vous avez une idée de, je voudrais 10 voyages, par exemple. Puis, on pourra voir là, ce qu'on peut faire, suivant les demandes. Ça serait important, M. Papin, si vous voulez bien, on va laisser poser des questions aux autres, puis on pourra revenir. Un pourcentage de la subvention des 2 ans durant ça équivaut à quoi, approximativement? C'est pas un pourcentage, c'est un montant qui nous est attribué, c'est 23 000 de subvention pour le Absolument. Parfait. J'ai rendu. C'est bien. Autre question? Oui. Quand c'est un possible, c'est un nettoyage. Nettoyage des fosses, excusez-moi. Nettoyage des fosses existants. Parce que dans le chemin de la ceinture, c'était un creuseur, mais ils ont creusé directement à 20 pieds. La clôture est tout versée. Ma deuxième question, c'est quelle raison vous avez fait une clôture avant des mois? C'est tout simplement que c'est un acte notarié qui disait très bien, quand que le terrain était cédé, que la municipalité se devait de faire une clôture, et puis c'est pour ça qu'on l'a exécuté. D'accord, comme dans mon cas, moi, dans la ceinture, ça a été brisé par la municipalité. C'est que vous voulez comme réponse. Ouais, moi, C'est simplement, écoutez, là, M. Bonin, là, on parle d'un acte notarié, on parle du non, ça se fait correct. Ça, je comprends. le débat. Mais quand la municipalité, lui, développé une clôture, vous brisez une boîte à mal, quand on avait mis dans la clôture, il reste plus de terre en dessous des pieux de la clôture. Des pieux. C'est normal quand même. C'est drôle parce que nous, on avance tous le temps. En tout cas, je sensibilise un peu avec ça, mais on ferait ça pour que vous m'organisez. Moi, tout simplement, ce que je peux vous dire, c'est que on a un ensemble de conseillers et conseillères dans notre conseil, et puis on va prendre en considération le point que vous venez d'apporter. Ça n'a pas été fait sur notre mandat, et puis à l'heure actuelle, on ne peut pas s'engager. Pour le moment, on ne peut pas s'engager fermement pour répondre à votre demande. Mais pouvez-vous vous engager au moins à les voir? Constater les faits, comment ils sont? Alors, pour aller voir, je l'ai vu plusieurs fois. Ça serait que vous l'accepteriez même? Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, c'est 20 ans. Elle l'accepterait pas que vous, pourquoi moi vous l'accepterez? Moi aussi, je ne l'accepterai pas chez moi. Je fais simplement vous laisser savoir que ce sera une question qu'on amènera, qu'on abordera ensemble avec les conseillers, puis on verra la décision qui sera prise. Moi, je ne suis pas le boss, je suis uniquement un membre dans l'équipe. Merci. Là, il y a la question du déboisement. Pourquoi c'est qui est venu faire une application aussi, qui est quelqu'un qui a demandé à faire l'application. Tout J'ai simplement. travaillé l'association des producteurs de boisés, pourquoi c'est là? Tout Pourquoi c'est simplement. pas le groupement forestier de Saint-Victor? Je ne sais pas pourquoi c'est ça. Tout simplement parce que c'est le groupement forestier de Saint-Martin. Saint-Benoît fait partie du secteur du groupement Beau-Sud. Chaque groupement a ses secteurs. Saint-Benoît fait partie du groupement Beau-Sud. C'est le groupement Beau-Sud qui a fait le plan d'aménagement, tout l'ensemble. Ils ont soumissionné, il y était 5 soumissionnaires. Et puis, c'est le groupement forestier qui a sorti avec la plus grosse offre. C'est tout simplement ça. D'accord, il nous disait qu'il restait un résidu à peu près qui comprenait de 52% de la municipalité. Oui. Mais il va savoir, le gouvernement va savoir tout ce qui va s'aggraver, il va demander Non. des frais, exemple, pour les ingénieurs, ou quoi que ce soit. Non. Martelable.
Ça va être 52%. 52% de droit de coupe. Il n'y a aucune redevance. Non. OK, merci. Une autre question. Oui, Monsieur Bonnet, tantôt, il a apporté un bon point. L'histoire des clôtures, il faudrait peut-être juste s'assurer que ça va arriver. Ça va arriver dans l'autre enveloppe, c'est correct. C'est construit, c'est pas correct. Nous, on creuse des fossés dans Saint-Henri, on creuse des fossés dans Saint-Charles, il y avait des moyens, c'est la clôture, de faire attention, pas la dépositer, il y avait. Si on la brise, au moins la réparer. Au moins, il y aurait peut-être bien quelque chose à faire là-dessus, il faut prendre une attention particulière là-dessus, parce que je ne comprendrais rien, tout parce que tu sais aussi, hein. oui, oui. Et pas dit que Il faudrait dire à un gouvernement, il faudrait s'assurer que notre gars, la municipalité soit là pour pas que ça arrive. Il y a des clôtures, moi, on n'a pas de clôture. On a sûrement dans le rang quelque part, ou dans le rang serré. je peux vous assurer qu'on va regarder faire des choses respectueusement. Parfait. C'est sûr, on va le très bon. Très bien. Justement, pour la vente de terrain, je trouve que c'est ici. Autre question? Oui, Pas de question. En ce moment. Et j'avais demandé mon code des détails pour les comptes du mois. Ça a été fait. Je vous remercie. C'est juste ça. Merci. J'apprécie. ben, La vente de terrain, comme vous voulez protéger, je ne sais pas. Imaginez-vous, c'est plus étroit que la largeur de la salle ici. Moi, je pense surtout au bruit, là, il n'y aura pas de bruit comme c'est là, parce qu'il n'y a pas d'industrie. Mais aussitôt qu'il va en avoir, vous allez voir ce que ça va faire. on sait exactement, M. Bonin, pour ce que c'est qui est de côté de SVL. On sait très bien que la prochaine industrie qu'il va avoir, en allant vers Saint-Georges, c'est-à-dire sur le côté gauche de l'industrie SVL, ça va être un autre shop exactement identique à celle-là. Les plans sont déjà conçus. Ça fait que, à votre question, à moins qu'arrivent des gros changements, on sait qu'au niveau politique, il peut arriver n'importe quoi, mais c'est selon la perspective à l'heure actuelle, ça serait un autre shop qui serait pareil. Bon, c'est bien. Oui, autre question? Juste un petit commentaire. Oui. Au poteau, ce qu'on veut, ça avance, le poteau bloque rien. C'est plus ça avance, c'est plus ça. C'est ça, le poteau. C'est ça, il va y avoir du bruit, c'est normal, mais c'est ça. Il y a la il peut commencer à ils prennent des. S'ils prennent plus 60 pieds, ça va pas la route de l'industrie de Excusez, là, c'est M. Silvio. Oui. C'est quoi votre question, M. Silvio? Non, j'ai dit, demander, il faut faire attention, il ne faut pas trop barrer, si on veut que ça avance, s'il y a des choses qui vont évoluer. Même c'est sûr qu'on va avoir du bruit demander. On va dans le parc industriel, partout, il y a du bruit. Mais quand il rentre là, donc là, le qu'on fasse, il pourrait être ailleurs, il va y avoir du bruit pareil. Ben, là, on est conscient des erreurs passées. Si vous avez remarqué cette fois, le Conseil a regardé pour améliorer cette situation-là. Dans le futur, on va toujours prendre ça en considération avec les besoins à la fois des manufacturiers et des citoyens. On va regarder pour faire le mieux possible. Oui. Pour répondre à ta question, c'est une question. Je ne suis pas contre le papier industriel. Ils peuvent en mettre des choses tant qu'ils veulent. OK? Tout ce que je vais demander au groupe, c'était respecter ton prix. Parce qu'aujourd'hui, il est du lundi matin suivant. On va demander de garder le nom. Alors, de toute façon, qui est dans le là, ils peuvent. Quand le show, il y a un déjà gagné. La vente est là, il y a rien. Non, pas comme ça, non. Mais j'avais une question. Oui. Quand tu as parlé tantôt de réduire encore l'énervement, ça me va dans la tête. Parce que j'ai des verres. Quand je fais les travaux d'aménagement sur ma terre, moi, j'ai l'obligation de respecter 5 ans sans détruire les travaux. Oui. Vous, vous faites de l'exercice commercial dans les 33%, dans les autres cours, êtes-vous obligé, selon le signer une prescription syndicale, Oui. Vous avez été obligé de garder 5 ans, ou sinon vous allez payer la valeur des travaux? Non. Regardez, la coupe de bois, elle a été
penser C'est exempté. en prenant en considération la plantation qu'il y avait déjà eu là, Ok. qu'il faut aller encore, il y a encore une période avant d'avoir atteint qu'on a le droit de faire une coupe totale. Ça fait que non, tout a été fait dans un respect de ce que c'est que le ministère nous permet. D'accord, c'est juste pour pas que ça vienne. L'agence, C'est c'est-à-dire. juste pour pas que ça vienne. Oui, oui, oui. Ça Non, non, fait 5 ans que vous êtes obligé de dévoiser, vous êtes obligé de faire, c'est correct, Peux-tu rajouter de quoi? Par rapport, pour Oui, clarifier oui. le point. Jeanne, c'est que le temps qu'on veut se le dézoner, le 5 ans va être passé 15 ans. Ah oui, Fait que aussi bien l'aménager que d'en faire une c'est la municipalité que je pense. OK. Autre question? Autre question, non? Une question? Attends, Oh. Quelqu'un a une question? Ah, OK. Clôture de la séance. Qui propose la clôture de la séance? M. Jonathan Pépin oppose. Qui seconde? M. Louis David seconde. Merci à tous de votre présence. Merci de vos questions qui sont à point. Et merci de votre respect. Non. Merci beaucoup.